Oui, c'est bon. Pas trop bas. Alors, bonsoir à toutes et à tous. C'est particulièrement émouvant ce shiur, pour la simple et bonne raison que c'est le premier shiur de l'année. Parce qu'on est après Rosh Hashanah. Et pour la très bonne raison que ma femme est ici présente, Baruch Hashem. Elle me fait l'honneur pour le premier shiur de l'année de venir écouter, malgré le fait que je la saoule déjà à la maison, mais Baruch Hashem. Elle a fait le déplacement, Baruch Hashem. Alors, il faut savoir que le sujet qu'on va parler ce soir, c'est un sujet qui est essentiel, comme je le dis chaque semaine, mais là c'est vraiment très essentiel. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que on ne peut pas aborder la vie sans connaître ce principe-là, et malheureusement il n'est pas connu. Il n'est pas connu de beaucoup de gens, parce que c'est une méconnaissance ou birlal, les gens ne le savent pas. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas aborder les épreuves et avancer dans la vie et aspirer à quoi que ce soit sans connaître le sujet dont on parle ce soir, Bezrat Hashem, on va parler ce soir. Alors vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, Parashat Bereshit, qu'on va lire Bezrat Hashem, à Sukkot, Simchat Torah, et bien au début, au moment de la création du monde, Akadosh Baruch Hu nous dit comme ça, écoutez bien ce que nous dit la Torah. Vechol siach hasadeh terem yeba, vechol esev hasadeh terem itzmach. Ki lo imtir Hashem Elokim ala haaretz ve'adam en la'avod et ha'adama. Donc, je vous traduis. Vechol siach hasadeh terem yeh va'aretz. C'est-à-dire que toute la végétation, il n'y en avait pas sur la terre. Il n'y en avait pas. Vechol esev hasadeh terem itzmach. Même l'herbe, d'accord? Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Pourquoi? Ki lo imtir Hashem Elokim ala haaretz. Parce qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas fait pleuvoir. Ve'adam en la'avod et ha'adama. Et il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. C'est-à-dire que nous, je vais vous casser un petit peu des mythes qu'on a de livres, de dessins animés, de tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand Adam Arishon a été créé et qu'il a été créé sur terre, eh ben, il faut savoir que quand il est arrivé, il n'est pas arrivé dans un jardin super joli avec le petit perroquet qui se pose sur la branche d'arbre et tout est beau et puis c'est les prairies d'herbes suisses. Non, pas du tout. Il n'y avait pas d'herbe et de verdure. Bien qu'elle ait été créée là, le troisième jour, eh ben, il faut savoir, mais Fourash la Torah te dit, il n'y avait rien qui avait poussé. Vechol siach hasadeh, il y avait des arbres, mais c'était sûrement qu'il y avait des arbres. Vechol siach hasadeh terem yeh va'aretz, vechol esev hasadeh terem itzmach, c'est-à-dire la verdure en dehors peut-être des arbres, mais la verdure en soi, elle n'avait pas poussé. Elle n'avait pas poussé. Pourquoi? Parce qu'Hachem n'avait pas fait pleuvoir. Ve'adam en la'avod et ha'adama. Et il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. Nous dit Rashi, écoutez bien, écoutez ce Rashi atomique, c'est toute la clé du shiur. Écoutez bien. Uma ta'am lo imtir. Demande Rashi, je ne comprends pas. Pourquoi il n'a pas fait pleuvoir Hachem? Pourquoi Hachem il n'a pas fait pleuvoir? Non, il fallait qu'il n'y ait pas d'homme. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'homme. Pourquoi pas la pluie? Pourquoi il n'y a pas de pluie? Demande Rashi, Umatam lo imtir, pourquoi il n'a pas fait pleuvoir? Les fichiers Adam en la'avod et ha'adama. Et Rashi t'explique la fin du passou. Parce qu'en fait, il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. D'accord? Lui, parce qu'a priori, dans le passou, ça ne marche pas. Quel rapport maintenant? Pourquoi on a besoin de te dire ça à la fin? On aurait pu arrêter le passou, on dit voilà, et pourquoi il n'y avait pas de verdure? Parce que lui, il me tire Hashem Elokim ala haaretz. Point. Et on te rajoute, V'adam en la'avod et ha'adama. Et il n'y avait pas d'homme qui travaillait la terre. Ok, mais quel rapport? C'est un autre sujet, ça. Rashi te dit non. C'est la raison pour laquelle il n'y avait pas de pluie. Tu veux comprendre pour quelle raison il n'y avait pas de pluie? Parce que tout simplement, il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. Ve'en mekir betovatan shel geshamim. Il n'y avait personne pour reconnaître le bienfait des pluies. Ou kisheba Adam, lorsqu'il est venu Adam Arishon, ve'yada she'em tzorech la'olam. Adam Arishon, il a compris que maintenant il y a un besoin pour le monde. Il y a un besoin de ces pluies là parce qu'il n'y a pas de verdure. Itpalel, il a prié, Itpalel alehem, ve'yardu, ve'tzmechu ailanot, v'adashim. Voilà, Rachid il dit, et à ce moment-là, les arbres ils ont poussé. À ce moment-là, les arbres et toute la verdure elle a poussé.
Mais tant qu'Adam Arishon n'avait pas prié, il n'y avait absolument rien sur terre. Imaginez-vous un peu la tête de la terre au moment où Adam Arishon a été créé. Il n'y avait rien. Il y a des animaux sur de la boue, mais en dehors de ça, il n'y avait rien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem a attendu la création de l'homme. L'homme, Adam Arishon, s'est mis à prier, et quand il s'est mis à prier, à ce moment-là, ça a plu. Rabotai, de là, on apprend un Yesod, écoutez bien ce Yesod, accrochez-vous. Akadosh Baruch Hu ne nous donne pas tant qu'on ne l'a pas demandé. Akadosh Baruch Hu ne nous donne pas tant qu'on ne l'a pas demandé. Une fois que Adam Arishon a compris que c'est un besoin pour le monde, alors à ce moment-là, il s'est mis à demander, il s'est mis à prier, et maintenant qu'il a prié, alors à ce moment-là, la pluie est tombée. Rabotai, c'est pas seulement ça, c'est qu'en potentiel, tout existe. En potentiel, toute la verdure, elle existe en potentiel. C'est-à-dire que maintenant, le troisième jour, Hachem, il avait tout créé en potentiel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Malgré le fait qu'Akadosh Baruch Hu ait tout créé en potentiel, Akadosh Baruch Hu n'a pas fait pousser. Pourquoi? Parce que personne ne l'a demandé. Maintenant qu'il va y avoir des personnes qui vont demander, Adam Arishon va demander. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre là-bas, hein. C'est-à-dire, c'est un peu dommage, il y a de la place. Maintenant qu'Adam Arishon l'a demandé, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un truc absolument incroyable. Il va pleuvoir et là, la verdure va sortir. Cette règle-là, elle est absolument essentielle, Rabotai. Pourquoi? Parce que nous, on le vit au quotidien. Je vous raconter une petite anecdote personnelle. Mais, vous savez, les enfants, quand on les a à la table de Shabbat, regardez, c'est assez incroyable. Vous verrez peut-être attaché quand vous aurez des enfants, pour ceux qui en ont déjà, qui fassent l'expérience. Vous êtes avec les enfants à la table de Shabbat. Ok. Maintenant, vous avez mis des bouteilles d'eau à table. Bouteilles de coca, bouteilles d'eau, si vous voulez. Maintenant, les enfants, d'un coup, ils arrivent à la fin du repas de Shabbat. Ils arrivent, ils ont répondu aux questions et tout sur la paracha et tout. Ils disent, papa, on peut avoir un bonbon? Est-ce qu'on peut avoir un bonbon, papa? Alors à ce moment-là, on dit, oui, va prendre un bonbon. Il va chercher un bonbon, et au moment où il va chercher un bonbon, il dit, merci papa. Merci. J'ai pas compris. 2 secondes. Ils disent merci pourquoi? Pour le bonbon. Mais pour la bouteille d'eau. Ils ont dit merci pour la bouteille d'eau. Ils vont pas te dire merci pour la bouteille d'eau. C'est normal. Une bouteille d'eau, c'est normal. Maintenant, entre ramener un pack d'eau à la maison et ramener un paquet de bonbons à la maison, sur quoi tu aurais préféré qu'on te dise merci? Sur la bouteille d'eau. Mais ils vont pas te dire merci pour la bouteille d'eau parce que c'est normal. Mais par contre, quand ils vont te demander est-ce qu'on a le droit à un bonbon? Et tu vas dire oui. Alors ils vont dire ah merci. Rabotai, ce phénomène-là, c'est exactement pareil avec Hachem. Akadosh Baruch Hu veut qu'on lui demande, parce que tant qu'on n'a pas demandé, on ne saura pas être reconnaissant de ce qu'il nous donne. C'est que ça, c'est un phénomène qui est absolument terrible, qui se passe dans les familles de gens riches. Les familles de gens riches, ils se retrouvent avec des enfants qui sont adolescents à l'âge de 16 ans, qui n'ont sans aucun problème, qui disent à ce moment-là à leurs parents, vous n'avez jamais rien fait pour moi. Je n'ai pas compris. On n'a jamais rien fait pour toi. On t'a emmené à Miami tous les étés. T'étais à Elat, à Natania, t'as tout fait, t'as fait le panda, t'as tout fait. Je comprends pas de quoi on n'a jamais rien fait pour toi. C'est dire quoi on n'a jamais rien fait pour toi? Mais comment tu peux dire une chose pareille? Comment ça peut sortir? T'as une pistoche au bout du jardin. C'est-à-dire t'as tout ce qu'il te faut. Comment tu veux? Non, j'ai jamais rien fait. Mais comment il peut dire une chose pareille? Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a jamais senti qu'il a eu à le demander. C'est toujours venu de soi. Donc comme c'est toujours venu de soi, et bien tout simplement la personne ne ressent pas qu'il y a un besoin de dire soit merci ou quoi que ce soit. Donc Hachem nous préserve de ça. Baruch Hachem, Akadosh Baruch Hu nous préserve de ça. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on soit des enfants pour y gâter. Donc Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on comprenne, qu'on doit dire merci sur ce qu'on doit recevoir. Mais comment il fait Hachem pour ça? Hachem nous donne un yesod extraordinaire. Ce que nous dit Adam Arishon, Parashat Hashavua. Ce que nous dit Rashi, Adam Arishon a dû comprendre qu'il manquait quelque chose. Une fois que tu as compris qu'il manque quelque chose, alors à ce moment-là, il l'a demandé. Une fois qu'il l'a demandé, alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu va lui donner. Pour qu'Akadosh Baruch Hu nous préserve, pour qu'on ait d'abord le sentiment de besoin. Une fois qu'on a le sentiment de besoin, alors à ce moment-là, on demande. Et à ce moment-là vient le sentiment de Hakaratato. Merci Akadosh Baruch Hu pour ce que tu nous donnes. Rabotai, qui c'est qui a instauré les tfilot? Avraham, Yitzhak, Yaakov. Avraham, il a instauré la tfila de Shacharit. Yitzhak, Mincha, Yaakov, Arvit. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que les 3 ont des femmes qui n'ont pas d'enfants. Les 3 se retrouvent avec des femmes qui n'ont pas d'enfants. Pourquoi?
justement exactement pour ça. Ceux qui vont instaurer la tfila, c'est-à-dire que ceux qui ont tout compris à la tfila, ceux qui vont te dire, voilà, sache que maintenant il y a un moussa qui s'appelle la tfila, prier, ce sont des gens qu'Akadosh Borou a privés d'enfants. Pourquoi? Exactement pour ce principe-là, pour nous faire comprendre que la base de la tfila, c'est la compréhension que tu n'as absolument rien sans l'avoir demandé. Oui. Je ne comprends pas pourquoi alors on dit qu'avant, quand il y avait les corbanotes, on ne priait pas. Alors, ben ça, 2 secondes. On va faire le chiot et après les relations. La base, c'est que maintenant comprendre que ça passe par la tfila. Tu ne peux rien avoir si tu n'as pas demandé. C'est pour ça qu'on est passé par Abraham, Yitzhak, Yaakov, qu'eux étaient obligés de supplier, d'implorer pour avoir des enfants, parce que s'ils n'imploraient pas, ils ne savaient pas. C'est pour ça que et ça, sachez que c'est une grande erreur que beaucoup de gens font. Par exemple, Yaakov Avinu, il est arrivé. Quand Yaakov Avinu, il s'est présenté devant pour faire la guerre, enfin pas faire la guerre, mais se présenter à l'arrivée de Esav. Vous savez que Esav, il est venu à sa rencontre quand il est ressorti de chez Lavan. Et quand Esav, il est venu à sa rencontre, Yaakov, il s'est préparé à cette rencontre, parce qu'on lui a averti, voilà, il est venu avec 400 hommes, etc. Donc lui, il s'est préparé. Il s'est préparé, comme on nous dit le Midrash, de 3 manières. La première par la guerre, il s'est préparé à la guerre. La deuxième par des cadeaux, parce qu'ils lui ont envoyé des cadeaux. La troisième par la tfila. 3 choses auxquelles il va se préparer. Maintenant, moi je pose la question, il va se préparer à la guerre, il va se préparer à offrir des cadeaux, d'accord, pour Esav. Ok. Maintenant, je vous donne la tfila. La tfila, c'est pour que tout ça, ça marche. C'est-à-dire que lui, il se prépare à la guerre, il se prépare pour les cadeaux, et bon, la cadeau, est-ce que ça marche? D'accord? En général, c'est comme ça qu'on réfléchit. C'est-à-dire que maintenant, nous, on fait le gros, et après, Bezrat Hashem pour avoir une aide du ciel, Shiramalot et Saïda, il arrive. D'accord? C'est comme ça que ça marche en général. Rabotai, sachez que c'est absolument faux. C'est-à-dire que tu ne peux absolument rien commencer si tu n'as pas prié. C'est-à-dire que rien, absolument rien ne peut démarrer dans ta vie si tu ne l'as pas demandé à Hachem. C'est pas que maintenant toi tu fais et Bezrat Hachem, je vais prier pour que ça marche. Non, ça c'est faux. C'est-à-dire que d'abord tu pries et une fois que tu as prié, alors vas-y maintenant tu peux démarrer. Parce que tu ne peux pas démarrer sans Brachat Hachem. Tu ne peux pas démarrer sans l'avoir demandé à Kadosh Borou. Tu ne peux rien faire dans ta vie sans l'avoir demandé. Vous voulez la preuve? Yaakov Avinu Birvodo Beatzmo. Au moment où il va bénir Yosef, il va lui donner Shrem, la ville de Shrem. Et il va dire, Yaakov, moi j'ai la ville de Shrem et je te la donne à toi, Yosef. Demandez mes farshim, je n'ai pas compris. Qui c'est qui a attaqué Shrem? Qui c'est? Et Yaakov il dit, chez la Karti Beyada Emori, Becharbi ou Bekashti. Comme ça il dit Yaakov. Il dit à Yosef, regarde, je te donne la ville de Shrem que moi j'ai pris du Emori avec mon arme et avec mes flèches. Bon, qui c'est qui a attaqué la ville de Shrem et qui l'a mis passer au fil de l'épée? Shimon et Lévi. Shimon et Lévi. On n'en parle même pas. Shimon et Lévi, on n'en parle même pas. Même pas, ils n'ont même pas un petit lopin de terre là-bas. Ils n'ont rien. Rien. Tout est à Yaakov. Et Yaakov, il dit que moi j'ai pris chez la Karti, Miyad et Mori, Becharbi ou Bekashti. Yaakov, t'as fait quelque chose? Vient le Targum Munkelus, qu'est-ce qu'il nous dit le Targum exactement sur ce passou? Chez la Karti, il dit Betzluti ou Beouti, que j'ai pris par la force de ma prière. Yaakov Avinu, il a prié pour que Shrem soit passé au fil de l'épée, pour que Shimon et Lévi puissent réussir. De là, on apprend que si Yaakov Avinu, il dit c'est à moi, et je te la donne à toi, Yosef, et quoi, Shimon et Lévi, ils n'ont même pas une part dedans? Même pas, ils n'ont rien. Même pas un petit morceau là-bas, rien. Réponse non, parce que tout vient de moi. C'est moi qui ai prié pour que ça marche. Vous imaginez un peu, c'est moi qui ai prié pour que ça marche. Donc comme c'est moi qui ai prié, alors c'est moi qui ai réussi. Ça m'appartient. Et il va la donner à Shimon et Lévi, Rabotai. Il va la donner à Shimon et Lévi. Parce qu'un juif doit comprendre, tant qu'il n'a pas prié, il n'a rien. C'est pas t'as oui, bon je vais essayer. Non, t'as rien. T'as pas de bracha. La base de tout, c'est la tfila. Yaakov, il nous apprend la base de tout, c'est la tfila. T'as vu Shimon et Lévi, ils ont fait la guerre, ils ont tout passé, truc machin, ils ont tué tout Shrem. Et bien sachez que tout ça, c'est grâce à moi, parce que j'ai prié. Tout ça, c'est grâce à moi, et moi, je te la passe à toi, Yosef. Et Shimon et Lévi, ils n'ont pas de part là-dedans. Ils n'ont pas de part là-dedans. Imaginez-vous, une fois, il y avait un grand gars, il s'appelait Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger, c'était un génie, pas chose, c'était un bégénie. Et lui, il était le rave de la ville de Poznan.
Et lui, il a fait monter le Rabbi Akiva Eiger un hôpital là-bas, dans la ville de Pozna. Et dans cet hôpital-là, il avait fait en sorte que cet hôpital-là soit fait pour les Juifs, exprès, pour qu'il y ait une shmira du Shabbat, pour qu'il y ait une garde du Shabbat, pour que la cache-route, etc. Et donc lui, il avait, en tant que Rav de la ville, pris cette responsabilité de créer un hôpital. Il y avait un Juif qui était dans un matzav kriti. Une catastrophe, la situation. Les médecins ils disent on ne peut plus rien faire, il va mourir. Ils entendent qu'il y a le roi, il y a le médecin du roi de Perse qui est de passage. Rabbi Akiva Eiger, il envoie des shlichim, il envoie des envoyés, il dit allez chercher le médecin du roi de Perse, allez ici le passage, venez, ramenez-le ici, on le paye ce qu'il veut, qu'il regarde ce malade. Qu'il regarde, qu'il nous dise ce qu'il a, qu'est-ce qu'on peut faire au moins. Il ramène le médecin, il paye, il ramène le médecin il arrive, il dit je suis désolé, mais là, on ne peut rien faire pour lui. À ce moment-là, Rabbi Akiva Eiger, il le regarde, il lui dit dis-moi, je peux te poser une question. Si ça avait été le roi de Perse là, t'aurais répondu ça? Alors, il dit non, ça, c'est le roi de Perse, non. Il dit alors pourquoi tu dis ça là? Il dit non, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le roi de Perse, il y a une troufa à cette maladie-là, il y a une guérison. C'est quoi? Il y a un oiseau là-bas dans les montagnes de trucs machin, il a une particularité quand on le cuit, etc. Ça peut redonner des forces, etc. Et il peut s'en sortir. Donc le roi de Perse, il peut se payer des gens pour aller maintenant chercher l'oiseau là-bas dans la montagne, dans la région de Tralouet Baba. Il peut aller, lui il peut. Mais lui, qu'est-ce que tu fasses? C'est un légume. Vous avez connu quelqu'un qui peut aller chercher un oiseau, cet oiseau-là? Ah non, c'est bon, super, merci. Non, c'est tout ce que je voulais savoir. Très bien. Il part. Rabbi Akiva Eiger, il rentre dans une salle, il prend un Sefer Teilim, il commence à prier. Il prie. D'un coup, ils entendent BAM! Qu'est-ce qui se passe? Il y a un oiseau qui est tombé du plafond dans la poubelle. Il ouvre la poubelle. C'est bizarre, ça ne sent pas l'oiseau qu'il a dit. Rabbi Akiva Eiger dit oui, prenez le cuit, il faut le cuire, allez-y, donnez-lui à manger. Et ils ont sauvé la vie de l'homme, du juif. Maintenant, le roi, le médecin, il repasse par, je ne sais pas comment il est à nouveau là dans la ville, etc. Il rencontre le Rabbi Akiva Eiger, il dit c'est bon, on s'en est sorti avec l'oiseau, hein, Baruch Hashem. Je dis quoi, pardon? Vous êtes sorti avec. Oui, c'est l'oiseau, vous nous avez dit là. Vous appelez l'oiseau? Eh ben lui, on s'en est sorti, Baruch Hashem, on l'a trouvé. C'est pas vrai. Il a guéri? Oui. Mais comment il est venu? Oh, on n'a pas vu ça. Il est venu ici. Mais il n'est pas ici, l'oiseau, il est là-bas dans le. Il dit non, mais. Vous avez fait quoi? On a prié. Il y a de ça qui douche Hachem Gadol. C'est pas de savoir Rabbi Akiva Eiger, vous vous rendez compte, mais il raconte à tout le monde, le médecin, que vous êtes des tueurs à gages, vous avez ouvert un télim, vous ramenez un oiseau ici, mais comment vous avez. Il dit Rabbi Akiva, je comprends pas. Je comprends même pas le. C'est normal. C'est normal. Yaakov Avinu, il dit moi j'ai pris de la main de Dieu et mori par mon arc et par mon épée. Il dit le Targum, Beuti ou Betsuti par ma tfila. Il dit ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il vient d'apprendre Yaakov Avinu? Qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre la Torah? Que ce qu'un goy il est censé faire avec une épée et un arc, nous on le fait par la tfila. C'est ça qu'il vient d'apprendre le Targum. Quand Yaakov il te dit par mon arme, par mon épée, par mes flèches, et qu'en fait il faut que tu comprennes que c'est la tfila, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ouais, je ne veux pas te dire la tfila, mais je te le dis quand même. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce que les autres font par l'épée et par les flèches, nous on le fait par la tfila. C'est tout. C'est tout ce que ça veut dire. Donc moi, lui il m'a dit il y a un oiseau, truc. Et ben le roi de Perse, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait pris des soldats, il serait parti aller chercher l'oiseau, le truc. Et ben nous, on n'a pas à se casser la tête, on ouvre un télim mais c'est bon. C'est bon, ce qu'ils font comme ça, nous on le fait par la tfila. C'est Raphaël Kanievski. Baruch Hashem, c'est pas, je ne parle pas de Rabbi Akiva Eiger, je parle de Raphaël Kanievski qui est vivant, Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu lui donne la longue vie. Il a Bnei Brak, Rabota il dit que lui, il fait une ishtadlut pour la Parnassa, d'accord, il fait sa part, d'accord, il fait sa part dans la Parnassa 2 jours par an. 2 jours par an. Quand? Deux jours par an. J'ai oublié, oh là là. 2 jours par an. Il fait sa ishtadlut. Quand? Les 2 jours de Rosh Hashanah. Les 2 jours de Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi sa ishtadlut? Rabota, écoutez bien. Qu'est-ce qu'il fait Raphaël Kanievski 2 jours par an? Il ouvre un Teilim. Il ouvre un Teilim et il prie pour la Parnassa. Rabotai, 2 jours de ishtadlut par an. Ishtadlut, c'est faire notre part à nous. D'accord? Il y en a qui vont travailler, c'est leur ishtadlut. D'accord?
Et mais, ils savent qu'Akadosh Baruch Hu ramène la parnassa, mais ils vont travailler. Après une Kanevski, ça Ishtadlut chaque année, c'est quoi? C'est tout simplement, il va, il ramène là. Il prie, il ouvre un télim 2 jours par an, et Rabotai, vous imaginez un peu ce que ça veut dire? 2 jours par an. C'est tout ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il est conscient. Il est conscient que tout simplement, tout dépend de quoi? De la tfila. Tout dépend de la tfila. C'est qu'une fois, il y avait un chassid qui s'appelait Rabbi David Fourkes. Rabbi David Fourkes, c'était tout simplement un chassid du Baal Shem Tov. Chassid du Baal Shem Tov. Non. Il y a 8 personnes pour la kappa. Je voulais vous dire. D'accord. Rabbi David Fourkes, écoutez bien. Rabbi David Fourkes, il était un chassid du Baal Shem Tov. Maintenant, ce chassid du Baal Shem Tov, il était un grand tzaddik, d'accord? Il faisait partie de la chaboura du Baal Shem Tov. Et qu'est-ce qui s'est passé juste avant Rosh Hashanah? Le Baal Shem Tov lui dit, va me faire du vin. Parce que vous savez qu'à l'époque, là-bas, là où ils habitaient, là-bas en Ukraine, en Pologne, tous ces endroits-là, et bien tout simplement, il n'y avait pas de vin, d'accord? Les vignes, ça pousse là où il y a du soleil, etc. Donc il envoie là-bas, va là-bas en Pologne, va là-bas dans le sud, quoi, et va faire du vin. Avant Rosh Hashanah. Donc lui, il va partir 15 jours, il ne fait pas ni Rosh Hashanah, ni Yom Kippour avec le Baal Shem Tov. Il y en a qui sont angoissés de ne pas partir à Ouman. Lui, le Baal Shem Tov, il était vivant, d'accord? Et bien lui, il n'a pas passé les fêtes avec le Baal Shem Tov. Ni Rosh Hashanah, ni Yom Kippour. Il reste 2 mois à faire du vin, il revient en gros l'histoire de 3 mois. Il revient avec 2 tonneaux de vin pour le Baal Shem Tov, pour qu'il puisse faire Kiddush, etc. Baruch Hashem, il a réussi sa shlichut. Il arrive, donc vous imaginez, 15 jours aller, 15 jours retour, le tonneau, le garder, le truc du début jusqu'à la fin. Un travail de malade, c'est-à-dire Roche et Elou, les ticheries passées en train de faire du vin. D'accord? Il revient, au moment où il revient, Rabotai, il garde la calèche devant la maison du Baal Shem Tov. Il descend. Et il rentre dans la maison du Baal Shem Tov pour lui annoncer que Baruch Hashem, il a ramené 2 grands tonneaux de vin. À ce moment-là, pendant qu'il est dans la maison du Baal Shem Tov, il y a un policier Goy qui passe dans la rue et qui voit que 2 gros tonneaux. Lui maintenant, à l'époque, il prenait des impôts seulement sur l'alcool, pas sur le vin. Le vin, personne qui en buvait du vin. Les Goyim, c'était tous à la vodka, à ce genre de truc, d'accord? Mais c'était pas au vin, le vin ils n'aimaient pas, donc ils prenaient pas d'impôt sur le vin, ils prenaient d'impôt que sur l'alcool. Donc lui il arrive, il voit 2 gros tonneaux, il dit c'est quoi ça? Donc celui qui était avec le Rav David Fourkes, il dit non c'est rien, c'est du vin, non c'est pas du vin ça, c'est de l'alcool ça. Non c'est du vin, c'est du vin. Maintenant il dit non je veux goûter. Maintenant le gars qui touche le vin, chlette. Maintenant, les tonneaux, ils sont morts. Il ouvre le premier tonneau, il goûte le vin. Ah ouais, c'est du vin. Premier tonneau, il est mort. Le deuxième tonneau. Ah non, c'est du vin. On vous a dit c'est du vin. Touchez pas, s'il vous plaît, c'est du vin. Non, tu m'ouvres le deuxième tonneau. Il ouvre le deuxième tonneau. Les 2 tonneaux morts parce qu'il a touché, il a goûté. Rabbi David Fourkes, il ressort de chez le Baal Shem Tov. Il voit ça. Proche de l'arrêt cardiaque, il rentre chez le Baal Shem Tov, il dit Rabbeinu en pleurs. Pourquoi Hachem a fait ça? 3 mois, Yamim Noraim, Rosh Hashanah Yom Kippour, j'ai passé Sukkot, j'ai passé loin de vous. Je vous ai ramené 2 tonneaux, et devant votre maison, il pourrit les 2 tonneaux. Devant votre maison, il rend imbuvable les 2 tonneaux de vin. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bien ce que lui dit le Baal Shem Tov. Rachat, non je rigole. Non, le Baal Shem Tov il regarde, il dit mais non t'inquiète pas, toi t'as rien à te reprocher. Akadosh Baruch Hu il te montre juste ce que c'est que faire quelque chose sans prier. Regarde ce que c'est que de faire quelque chose sans avoir prié. Voilà, moi c'est bon, moi je gère, moi je fais tout, moi je regarde, moi je surveille, et moi j'ai vu, et moi je truc, et moi j'ai fait, et moi je suis arrivé, et j'ai fait. Hachem te dit, hé, t'as vu? Tu t'es pris pour le bon Dieu. Hachem il va te rappeler qui c'est le bon Dieu. Regarde ce que c'est que d'avoir fait quelque chose sans prier. T'imagines un petit peu à Rabotai, pourquoi? Parce que on doit comprendre, on n'a rien. Sans tfila, on a absolument. On a une preuve dans la Torah qui est absolument splendide.
Mais je ne sais pas combien les gens ils font attention à ça, parce qu'on ne fait pas attention. Mais écoutez cette preuve. Yitzhak, il a failli passer pour la Kedah, d'accord? Il s'en est sorti. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu a dit non, ne sacrifie pas Yitzhak, etc. Fini la paracha, et il est né dans la maison de Bethuel et Rivka. Donc, hop, on passe Parashat Chayei Sarah. Parashat Chayei Sarah, Avraham Avinu dit à Eliezer, va me chercher un chidour. Mais il faut savoir, c'est pas qu'il lui dit, va me chercher un chidour, pas parmi les Canaanites. Non, il lui dit, va dans la maison de mon père, là-bas, il y a le chidour. En gros, elle s'appelle Rivka. Et le Midrash il dit, après la Akedah, on a appris que Rivka est née. Donc du coup, Avraham Avinu il a dit, va chercher le chidour. En gros, il avait déjà l'adresse sur le GPS, Eliezer, oui. Il savait où est-ce qu'il fallait qu'il aille, la famille, la fille. Il savait tout. Il savait tout. Maintenant, regardez ce que c'est que Parashat Chayei Sarah. Regardez comment Eliezer il va arriver. On dirait qu'il ne connaît pas du tout là où il va. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il arrive là-bas, Ribono Shel Olam, fais-moi réussir, que je puisse trouver la fille qu'il faut, et que vraiment. Et à ce moment-là, Rivka est sortie. Ah, c'est Mina Shamaïm. J'ai pas compris. T'avais l'adresse, t'avais le nom de la fille, t'avais tout. Tu lis la paracha, on dirait il avait rien. Il avait rien, il avait tout. Il arrive devant le puits, il dit que je puisse trouver Bezrat Hashem, un chidour pour le fils de mon maître. Mais t'as tout, qu'est-ce que tu pries là, va dans la maison de Bethuel, tu dis voilà, vous n'avez pas une Rivka, vous, voilà, ben moi je viens de la maison d'Abraham, le truc. Non, il prie. Pourquoi, Rabotai? Pourquoi il prie? Mais il prie comme s'il a rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a rien. Parce qu'il a rien. Parce que tant que tu n'as pas prié, tu as que dalle. Tu n'as rien. Tu n'as pas demandé à Hachem, tu n'as rien. Ah, tu penses avoir. Tu n'as pas demandé, tu n'as absolument rien. Rentre-toi bien ça dans la tête. En Botaï, je vais vous raconter une histoire absolument extraordinaire. Au moment de la création de l'État, peu après, ils ont voulu faire passer une loi qui était la loi de l'avortement. Hachem Mishmor en Israël, la loi de l'avortement. Le ministre qui était responsable de cette loi-là, il s'appelait Shmuel Tamir. C'est le ministre qui était responsable de faire passer cette loi-là. Shmuel Tamir. Quand l'Olam HaCharidi, ils ont entendu ça, que maintenant, quoi, l'avortement, Hachem Mishmor, Retzira, une des 3 fautes capitales de la Torah, c'est-à-dire, il y a Avodah Zara, tuer et adultère, d'accord, c'est enfin les mœurs. C'est une des 3 fautes graves capitales de la Torah. Maintenant, ça va devenir une loi permise chez Mishmor. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le Olam HaCharidi ont dit il faut qu'on envoie des rabbinim lui parler. On ne peut pas, c'est pas possible que ça passe. Ils ont choisi 2 rabbinim, Rav Michael Stern et le deuxième Rav Raphaël Levin. Rav Raphaël Levin, c'était le fils du Rav Aryeh Levin. Vous connaissez Rav Aryeh Levin de nom? Rav Aryeh Levin était très connu, très respecté dans le monde chiloni. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui faisait des trucs que personne n'osait faire. D'accord? Il allait mettre les tefilines aux lépreux, il allait dans les prisons faire des chiots et Torah, des trucs, mais il faisait des trucs que personne, tout le monde se déchauffait de faire, lui il le faisait. D'accord? Rav Aryeh Levin. Donc il était extrêmement respecté, même par le milieu chiloni. Rav Aryeh Levin, il avait un fils qui s'appelait Rav Raphaël Levin. Donc ils ont décidé d'aller, Rav Raphaël Levin et Rav Michael Stern, d'aller parler à ce Shmuel Tamir. 2 jours avant la rencontre, Rav Raphaël Levin il demande à tous les rabbinim qui étaient au courant de cette histoire-là de prendre des télim et de prier pour que ça marche. C'est une faute capitale très grave, Nora Vayom, il faut prier pour que ça marche, pour que cette loi soit annulée. Il prie, donc tous les rabbinim se mettent à prier 2 jours avant. Ils arrivent devant la maison de Shmuel Tamir, ils prient de toute leur force. Ils rentrent dans la maison, et à ce moment-là, ils s'assoient, et il demande, celui qui prend la parole, c'est Rav Raphaël Levin. Et il dit à ce moment-là à Shmuel Tamir, il dit, je voudrais juste te raconter une histoire qui est arrivée à mon père. Rav Aryeh Levin. Il connaissait Rav Aryeh Levin. Shmuel Tamir, il connaissait Rav Aryeh Levin. Il dit, je vais raconter une histoire qui est arrivée avec mon père. Une fois, il y a un couple qui est arrivé chez mon père et ils étaient en désaccord. Pourquoi? Parce que la maman, elle voulait garder l'enfant. En fait, elle était tombée enceinte. La maman voulait garder l'enfant, mais le père voulait faire l'avortement. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, discussion devant la Rav Aryeh Levin. Moi, je veux pas. Je suis en train de faire des études de médecine. On est en pleines études. Qui c'est qui va nous nourrir? Il n'y a pas de Dieu sur terre. On va tous crever. D'accord? Bon, bref.
Vous connaissez le discours, d'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, voilà, chez les études, on peut pas, on va avoir des gosses, qu'on va faire, truc. Bon, donc qu'est-ce qui s'est passé? Le père contre, il veut absolument avorter, que sa femme avorte. Et la femme, pas du tout. Elle veut pas, non, elle veut garder l'enfant, elle veut garder l'enfant. Donc ils sont venus voir le Rav, qu'est-ce qu'il leur conseille? Rav Aryeh Levin, il leur parle sur l'importance d'avoir des enfants, la gravité de tuer un enfant, et l'importance de garder l'enfant, et combien c'est rachouv, et combien c'est une neshama, et combien ça vous rapportera quand vous serez vieux, etc. Rav Aryeh Levin, il leur parle. Ils arrivent à les convaincre, et Baruch Hashem, l'enfant naît. À ce moment-là, dit Rav Raphaël Levin, mon père, il était à la Brit Mila. Et quand il a donné le nom Vekara Shemo Be Israël, Shmuel Tamir. Lui, le ministre. Tu parles de moi là? Exactement. Tu es né parce que justement, ta mère n'a pas avorté. À ce moment-là, Shmuel Tamir, il prend le téléphone, il appelle sa mère. Il dit, maman, c'est vrai cette histoire? Elle dit, oui, n'en veux pas à ton père, c'est qu'on est en difficulté, etc., etc. Il raccroche, il dit, tant que je serai vivant, cette loi ne passera pas. Comme ça, c'est fini l'histoire. Rav Raphaël Levin, il sort avec le Rav Menachem avec le Rav Moshe Stern. Désolé. Michael Stern, excuse-moi. Rav Michael Stern, il sort de la maison du Rav Shmuel Tamir, et quand il sort de la maison, le Rav Michael Stern, il regarde le Rav Levin, il lui dit, mais je n'ai pas compris. Il y a 2 jours, tu nous as demandé de prendre des télim, de prier, genre on dirait que voilà, il n'y a aucun espoir que ça marche, comment on va le convaincre. Mais t'as vu l'histoire de folie que t'avais dans tes mains? T'as vu l'histoire, t'avais la carte fatale. Sur place, tu l'as séché, le mec. Comment tu nous as demandé de prier, genre? À ce moment-là, le Rav Raphaël Levin, il lui a dit, on n'avait rien. On n'avait rien. Parce que tant qu'on n'a pas prié, il n'a rien. Maintenant qu'on a prié, alors cette histoire, elle est passée comme il fallait. Ça, c'est la hashkafa qu'un juif doit avoir dans sa vie. C'est la hashkafa qu'on doit avoir durant toute notre vie. On arrive à Rosh Hashanah, Yom Kippour. On dit quoi? On dit Tshuva, ou Tfila, ou Tzedaka, Ma'avirim et Droa Gzera. Ces 3 choses-là, la Tfila, la Tshuva et la Tzedaka, ça enlève les mauvais décrets. Ça Ma'avirim, on enlève les mauvais décrets. Il demande le Baal HaSulam, il pose une question extraordinaire. Il dit, je ne comprends pas. Attends 2 secondes. La Tshuva, je comprends pourquoi ça enlève les mauvais décrets. La personne, c'est à cause de ses avérotes qu'il y a ces décrets-là. Et la personne, elle prie, elle fait Tshuva, elle dit à Kadosh Baruch Hu, pardon pour ce que j'ai fait. On comprend, ça s'annule. Okay. La Tzedaka, tu comprends aussi la Tzedaka. Pourquoi? Parce que toi, tu fais du bien, alors on te fait du bien. Toi, tu ne regardes pas qui tu fais du bien. Tu donnes la tzedaka à tout le monde. Alors toi aussi, on va te faire du bien, même si tu n'es pas super correct. D'accord? Donc c'est dit Revetz Chaim, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que si vous voulez passer la rivière à pied, il y a 2 solutions. C'est dit Revetz Chaim. La première solution, où tu assèches la rivière, où tu passes à pied. Deuxième solution, tu fais un pont. D'accord? 2 solutions de pouvoir passer à pied une rivière. Il dit les Revetz Chaim, ces 2 solutions-là, c'est la tfila, c'est la tshuva et la tzedaka. La tshuva, ça t'assèche la rivière. Et la tzedaka, ça t'enlève pas le décret, mais ça te fait passer au-dessus. La preuve, c'est qu'il y avait un roi qui s'appelait Nebuchadnezzar. Oui, il marchait mauvais zéro. Nebuchadnezzar, c'était celui qui a détruit le premier Beth Amikdash. Lui, Daniel, le prophète, il vient chez Nebuchadnezzar, il lui annonce une nouvelle pas très sympathique. Il lui dit, regarde, toi, tu as trop d'orgueil, tu te la pètes, comme on dit chez nous. D'accord? Donc sache qu'Akadosh Baruch Hu va faire de toi une chayat asadeh. Tu vas devenir un animal, ni plus ni moins. Maintenant, tout le monde tremblait devant Nebuchadnezzar. Il était roi sur tout le monde entier. Daniel, il arrive et il sait que quand Daniel y parle, en général, il ne se plante pas. D'accord? Donc lui, Daniel, il arrive, il dit, sache que tu vas te transformer, tu vas devenir un animal. Lui, Nebuchadnezzar, pris de panique, il dit, comment je vais faire? Mais quoi? Je veux dire, il dit, ouais, c'est tout, c'est fini avec toi. Akadosh Baruch Hu, il a vu, tu t'en étais trop orgueilleux, toi. C'est pas bon. Il va bien te rabaisser. Tu vas manger des bananes avec les singes. Il commence à paniquer, il commence à avoir très très peur. Il dit, mais quoi, j'ai pas de solution? Il s'est dit, si, tu as une solution. C'est quoi? La tzedaka. Tous les juifs qui sont pauvres, que tu as ramenés de la destruction du Beth Amikdash et qui n'ont pas de quoi manger, tu leur ouvres les portes de ton palais, tu les nourris. Si tu fais cette tzedaka là, ça va te sauver. Donc,
Il dit, ok, pas de problème. Tac, il ouvre les portes de son palais, tout le monde vient manger chez lui, etc. etc. Au bout d'un an, Nebuchadnezzar, il a un genoun comme ça. Il se lève le matin, il fait, c'est quoi ces clodos là? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils font là? Excusez-moi, mon roi, c'est vous qui avez demandé qu'ils viennent manger. Mais pas du tout, mais qu'ils sortent! Maintenant, il les fait sortir. Le jour où il les fait sortir, il devient une khaya, il devient un animal. D'accord? Il est parti pour 7 ans à vivre dans la jungle comme un animal. Et c'est comme ça qu'il va mourir et on va donner ça. Top. Il dit le Chafetz Chaim. De là, on apprend quoi? On apprend que la tzedaka, ça t'enlève pas le décret. La tzedaka, c'est comme un pont. Ça te permet juste de passer au-dessus. Tant que tu fais la tzedaka, tant mieux. Si tu t'arrêtes, d'accord? Bon. Donc il dit le balasoulam, je comprends la tzedaka, ça enlève, ça fait passer les décrets. Je comprends la tchouva, mais la tfila, non, il dit qu'il a un décret sur sa tête. Qu'est-ce que ça peut faire qu'il ait prié? Il n'a pas fait de tchouva, il n'a pas donné de tzedaka, il a juste prié. Qu'est-ce que ça peut changer? Il a prié, alors du coup ça va changer quelque chose. Rabota, écoutez bien, la réponse elle est extraordinaire. Quand l'homme a été créé pour avoir un lien avec Hachem, qu'on le veuille ou non. Adam Arishon, sans même qu'il ait fait de mitzvot, il parlait avec Hachem. On a été créé pour avoir un lien avec Hachem. Adam Arishon, il est né, il parlait avec Hachem sans aucun problème. Il parlait avec Hachem. Caïn Evel, Caïn qui a tué son frère, même quand il a tué son frère, il est encore prophète. Il est encore Navi, il parle avec Hachem. Ram, qui était le fils de Noir, qui a fait des trucs pas très sympathiques dans la Tevat Noire, d'accord? Et bien même lui, nous dit le Midrash, il était Navi. L'homme a été créé pour avoir un lien avec Hachem. Toute l'épreuve, nous maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Vous savez qu'il y a une halakha dans le Shulchan Aruch absolument extraordinaire. La halakha dans le Shulchan Aruch, elle nous dit, est-ce qu'un bébé, on a le droit de l'alimenter avec le lait d'une goya? Il y a une femme, goya, elle a eu une nourrice, comme on dit chez nous, d'accord? Une nourrice, est-ce qu'on a le droit de donner notre enfant juif à une nourrice goya pour qu'elle lui donne de son lait? Nous dit la halakha dans le Shulchan Aruch, Al-Pi Din c'est moutar, Al-Pi halakha strict c'est moutar, mais il est préférable d'éviter ça. Préférable d'éviter ça. Vient le Gaon de Vilna sur le Shulchan Aruch, et le Gaon de Vilna il dit, d'où on apprend que c'est préférable de ne pas le faire? Le Gaon, d'où on apprend? D'où on le sait? Il dit le Gaon de Vilna, on apprend de Moshe Rabbeinu. De Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il n'avait pas de quoi manger. Et maintenant, toutes les nourrices mitzriot, toutes les nourrices égyptiennes, elles sont arrivées pour essayer de lui donner à manger. Il n'a pas voulu. Il n'a pas pris le lait des goyotes. Jusqu'à ce que Myriam, elle le dise, la fille de Paro. Voilà, moi je connais une nourrice qui va être super et tout. Et c'est Yochevet, sa propre mère, qui va nourrir Moshe. Nous dit Rashi, pourquoi il n'a pas pris le lait des goyotes? Rashi à la Makom, dans le Chumash. Réponse, parce que Atid les daber imashrina. Puisque lui, dans le futur, il va parler avec Hachem. Donc comme il va parler avec Hachem, il ne pouvait pas être nourri dans sa bouche de lait d'une goya. D'accord? Très bien. Demande Rav Yaakov Kamenetsky, j'ai pas compris. Enfin, j'ai pas combien de temps mort. Le Gaon de Vilna, il te dit dans le Shulchan Aruch que Marlouf Shishportish, le petit Marlouf là qui vient de naître, il est préférable de ne pas le nourrir du lait d'une goya. Pourquoi? Pour la raison de Moshe Rabbeinu. Marlouf, il va être Moshe Rabbeinu. Demande Rav Yaakov Kamenetsky, j'ai pas compris. Le petit juif qui vient de naître, il va être comme Moshe Rabbeinu. Il dit Rav Yaakov Kamenetsky, de là on apprend que oui. Quand tu prends un sidour et quand tu pries, tu parles à Hachem. Tu parles à Hachem. Il chot fila, imaginez-vous, il chot fila, il y a un serpent qui s'entoure autour de votre pied, vous n'avez pas le droit de bouger pendant la mida. C'est une halakha mefureshet dans le Shulchan Aruch. Tu n'as pas le droit de bouger. Pourquoi? Tu parles face au Melech. Tu parles à Hachem. Imaginez un petit peu la situation. Vous avez déjà fait un petit bout dans le Negev ou un petit peu? D'un coup, tu veux faire une bonne doute, genre une bonne doute et tout, dans le Negev, au milieu des rochers. D'accord? D'un coup, tu as un petit serpent et là, tu es. Rabotai, tu fais la Shemona Esrei, tu fais la Amida, tu n'as pas le droit de tuer le serpent. Tu dois rester comme ça. Pourquoi tu parles à Hachem? Il dit Rav Yaakov Kamenetsky, le Gaon de Vilna, il te dit c'est pour cette raison que le Shulchan Aruch il te conseille de ne pas le faire. Parce que cette bouche de cet enfant-là, il va parler avec Hachem. Il va parler, on parle, qu'est-ce qu'on fait dans une bracha? Baruch Ata, on le tutoie en plus. Elle est belle, non? On le tutoie. Baruch Ata. Attends, on parle à Hachem. Ata. Raboté, vous vous rendez compte ce que ça veut dire?
Ça c'est nous. Ça c'est nous. On a un lien avec Hachem qui est extraordinaire. C'est pour ça que la Gemara elle nous dit priez avant les tsarot pour pas qu'elles arrivent. On doit prier pour ne pas tomber malade. Vous savez qu'on doit prier pour ne pas tomber malade. On doit prier pour ne pas tomber malade parce qu'une fois que la maladie elle arrive, c'est plus compliqué d'enlever le décret. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend que le décret il vient pourquoi? Pour que tu pries. Parce que si tu as prié, c'est bon. Si tu as prié, vous savez, je vais pousser le bouchon, Rabotel, vous allez comprendre jusqu'où on va. Imaginez-vous, on a eu un roi dans le Ham Israël qui s'appelait Cheskiyahu Améler. Il était apte d'être le Mashiach, pour vous donner une petite notion de la grandeur, d'accord? Cheskiyahu Améler, il a fait 6 choses sur lesquelles les Chachamim, nous dit la Gemara dans Brachot, ils ont été d'accord avec ce qu'il a fait. Ils ont dit, bravo, franchement, le roi, bravo. Qu'est-ce qu'il a fait? Une des 6 choses qu'il a fait, c'est quoi? Il a caché le Sefer à... On dit à Arefot. Ah, merci. Le Sefer Arefot. Il a caché, il a mis à la Gnisa le Sefer Arefot. C'est quoi le Sefer Arefot? C'était un livre, ni plus ni moins, dans lequel il y avait la guérison, il était marqué les médicaments pour la guérison de toutes les maladies du monde. Tu ne prenais pas la tête avant. Tu n'allais pas chez le pharmacien, à la coupe trop libre, mais va faire la queue et prendre le ticket. D'accord? Avant, tu allais faire la queue, tu prenais le ticket pour savoir quel Sefer Arefot, qu'est-ce qu'il fallait prendre, et là, c'est où? Nigmar à Sapo, pas de maladie. Sefer Arefot. Cheskiyahu Améler, il va prendre le Sefer Arefot, Rak, la Gnisa. Ok. Maintenant, je vous donne un exemple concret de comment on doit vivre un petit peu la situation. Imaginez-vous des parents qui ont sur le lit de l'hôpital un enfant presque mourant. Ces parents-là, ils voient leur petit Mordechai en train d'agoniser. Il n'est pas bien. Il souffre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un taxi. Ils vont à Yerushalayim direct. Ils arrivent devant le palais de Cheskiyahu Améler. Ils disent on a besoin de rentrer Pikuach Nefesh. On a besoin de voir le roi Pikuach Nefesh. Ils arrivent, ils se prosternent devant Cheskiyahu Améler. Il lui dit mon roi, on a besoin du Sefer Arefot de notre enfant, on va le perdre. C'est quoi la réponse? Je l'ai jeté. Pardon? Oui, je l'ai jeté. Vous avez jeté quoi? Le Sefer Arefot, on n'a plus. Mais alors comment on fait? Alors si vous voulez, il y a des télim. Vous prenez un télim et priez. Le monde va me faire chier, mais j'ai pas compris. Cheskiyahu Améler, c'est pas un Rotseach. C'est pas un tueur. Le Sefer dans lequel il y avait les guérisons de toutes les maladies. Il l'a pris, il l'a mis à la Gnisa. Pourquoi? Pour qu'on prenne des télim. Rabotai, oui. Chachamim iskimu. Les Chachamim étaient d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que tout le but, c'est d'avoir un lien avec Hachem. Si maintenant ce Sefer-là, il t'enlève le lien que tu as avec Akadosh Baruch Hu, vous savez qu'en général, là où il y a 2 endroits dans lesquels tu as des kavanotes du Harizal dans la Tfila. Vous savez quand c'est? C'est quand tu es sur le siège du dentiste et à Neila. Ça, c'est les 2 moments dans lesquels tu te dis Bono Shelolam, je t'en supplie, aide-moi. D'accord? Là tu as les kavanotes du Harizal. C'est incroyable, ça vient tout seul. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir le Sefer du Harizal, le petit Kouné Azoar et quoi, rien du tout. Ça te vient tout seul. D'un coup, tu as des kavanotes de folie. Ça là et sur le siège du dentiste en général. C'est comme ça que ça se passe. Rabotai, vient le Cheskiyahu Améler, il a caché il a caché ce Sefer-là. Pourquoi? Parce qu'il a compris que tout simplement on n'a plus le lien avec Hachem. Si on a perdu le lien avec Hachem, alors on a tout perdu. Rabotai, on a tout perdu. Vous imaginez que Rabbi Shimon Bar Yochai, il demande dans le Midrash, pourquoi Hachem il n'a pas fait la manne 1 an? Voilà, il te donne un paquet, le package, d'accord? Tu as le package de manne pour toute l'année, on se donne rendez-vous à Rosh Hashanah l'année prochaine, d'accord? Ils auraient pu passer 40 ans dans le désert comme ça. Hop, petit paquet, hop. Tous les jours, ils ont leur petite boîte et tout. Rabotai, non. Tous les jours, ils attendaient. Est-ce que la manne va tomber? Est-ce que la manne va tomber? Est-ce que la manne va tomber? J'ai des enfants. J'ai 8 enfants dans le désert. Ils ont faim. D'accord? Hachem, s'il te plaît. D'accord? C'est comme ça que ça se passait. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi? Il dit parce que justement, il savait que si jamais Akadosh Baruch Hu il donne le package pour tout le temps, ils vont plus se tourner vers lui. Ils vont plus lui parler. Ils vont plus lui demander. Akadosh Baruch Hu, il veut un lien avec nous. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on lui parle. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit avec lui chaque instant. Avoda, écoutez jusqu'où ça va. Jusqu'où ça va, j'ai pas fini. Écoutez bien. Le Navi Ishayahu,
Nevi Ishaya, il dit dans ses prophéties, au nom d'Akadosh Baruch Hu, quand il parle du moment du déluge, le déluge, d'accord, au moment de l'époque de Noir, il dit à Akadosh Baruch Hu qui met Noir Zokli, car ces eaux-là sont les eaux de Noir, en parlant du déluge. Tous les commentateurs, sans exception, ils disent, j'ai pas compris, ça, comment Hachem il peut dire que ces eaux-là, les eaux du déluge, ce sont les eaux qui ont le nom, les eaux de Noir. C'est de sa faute à lui. C'est le seul tzaddik. Le seul. On appelle ça les eaux de Noir. Viens Raphaël Shmulevitch, il dit de là on apprend que puisqu'il n'a pas prié pour sa génération, il en est responsable du déluge. Noir était responsable du déluge parce qu'il n'a pas prié pour sa génération. Il n'a pas prié pour qu'il fasse tchouva. T'as pas prié, t'en as une responsabilité. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que s'il avait prié, il aurait pu sauver tout le monde entier du déluge. Mettez-vous un petit peu dans le contexte. Imaginez-vous, vous êtes les seuls avec une kippa, les seuls avec des tzitzit. Maintenant, le monde entier, c'est devenu Las Vegas. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas une bêta Knesset, il n'y a rien. C'est que de la débauche, que de la dépravation, que de la guépraille de partout. D'accord? Maintenant, toi, tu es le seul tzaddik. Tu es le seul. D'accord? Tu es les tzitzit, tu es le seul. Maintenant, Hachem, il t'annonce, il te parle à toi et te dit, regarde, là, je vais devoir donner un bon coup de balai, d'accord? Plante-toi. Ok, c'est un peu comme ça le message qu'il va dire à Noir, d'accord? C'est en gros, fais-toi un bateau parce que là, il va y avoir une catastrophe naturelle de chez naturel, d'accord? Ok. Maintenant, comment toi, ça va te venir à l'esprit que par ta tefila, et ben tu vois tous ceux qui sont sur les chars et tout là, qui font pump it up sur les chars, et ben eux, tu peux être marzir au tombe, tu vois. Et tu crois toi? Est-ce que tu y crois? Et ben Rabotai, c'est ça le problème, c'est qu'on n'y croit pas. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu va reprocher à Noir, qui met Noir Zokli. Ils auraient pu prier. Il aurait pu prier pour éviter le déluge Rabotai. Parce que par la tefila, on n'a pas notion de ce qu'on peut avoir. Mais tant qu'on n'a pas prié, on ne peut pas savoir. Tant qu'on n'a pas prié, on ne peut pas savoir. Rabotai, on est responsable de notre année, vous savez. On arrive à Rosh Hashanah, on arrive à Yom Kippour, là tout va être tamponné là, à Yom Kippour. Neila, le tampon de toute la parnassa, de toute la santé, de toutes les smachot et Hachem Mishmor, de tous les malheurs. C'est-à-dire que l'ouragan Irma, c'était Rosh Hashanah l'année dernière. Ok? Pour vous donner une notion. L'ouragan Irma, nous on l'a vécu il y a 2 semaines, d'accord? Mais lui, Hachem, ça fait déjà Kamachodashim, comme on dit chez nous, d'accord? Ça fait déjà plusieurs mois que c'est déjà tamponné Irma. Rabotai, c'est maintenant que ça se joue. Mais tu dis, mais si tu pries pas, tu es responsable de tes galères. Sache que tu es responsable de tes galères. Je dis, mais je comprends pas. Et ça, mais tu as demandé que ça se passe pas? Est-ce que tu as prié pour que ça se passe pas? Est-ce que tu as ouvert un sefer pour que ça se passe pas? Tu sais que le Chafetz Chaim, une fois on est parti le voir, on lui dit, Rabbeinu, comment vous êtes devenu le Chafetz Chaim? Mais donnez-nous la potion magique. C'est pas possible, Chafetz Chaim. D'où vous êtes sorti? C'est magique, c'est un truc pareil. Chafetz Chaim, il allait dans la salle derrière. Il sortait le sidour de sa mère. Qui était, vous connaissez les sidours trempés là, comme ça, les feuilles toutes plissées, d'accord? Les feuilles toutes plissées comme ça. Il a dit, ça vient de là. Ça vient de là. En montrant le sidour de sa mère. Rabotai, tu ne demandes pas ta part. Et je vous arrive au Rosh Hashanah, et vas-y, et la pomme, et le truc, et le machin, et hop, on va passer une bonne année, et les trucs. Mais t'as pas demandé, t'as rien demandé. Et Bezrat Hashem, Mais t'as demandé pour que Bezrat Hashem ça se passe pas. T'as ouvert un sidour pour que Bezrat Hashem qui ait la santé sur ta femme, tes enfants. T'as ouvert ton sidour pour dire Ribono chez l'Olam, j'ai besoin d'argent. Tu l'as fait. Ouais, Bezrat Hashem par la ségoula de trucs et j'ai fait 3 fois comme ça et j'ai fait truc. Mais t'as pas prié, tu veux quoi maintenant? Tu veux faire des ségoula jusqu'à demain? T'as pas demandé. T'imagines toi, t'as un fils, il vient chez son père, il dit papa, je voudrais
Tu veux dire quoi là, mon fils? Non mais papa, regarde! Tu comprends pas quand je te parle comme ça? Tu veux quoi là? Je sais pas qu'est-ce que tu veux. Bah, papa, j'ai un bonbon. Ah mais tu as un bonbon, il fallait dire ça. Un bonbon. Il y a des gens, mais tu sais quoi, ils vont même pas ouvrir un sidour pour demander à Hachem, j'ai besoin d'argent. Et ils vont te faire le poisson et le truc et le machin et le truc et le machin, et ça sous l'oreiller et ça sous le truc, et la mezouza et le truc, et t'en passes 4 fois la mezouza, et le truc. Et t'as demandé la parnassa? Ah j'ai oublié. Comment tu veux qu'on comprenne là-haut? J'ai pas compris. Tu veux que ça marche comme ça? T'imagines un peu le gosse qui arrive comme ça chez son père? Et comment tu veux qu'on le comprenne? Mais parle! Parle! Tu sais qu'une fois le Revetz Chaim, il est arrivé à Grodna. C'est une ville où Baruch Hashem, il y avait une kéla, une communauté énorme, énorme. Et tous les juifs, ils sont arrivés par centaines pour aller demander une bracha au Revetz Chaim. Et le Revetz Chaim, il les regarde, il se dit, mais Rabotai, ça me touche. Vous venez demander une bracha, vous venez, ça me touche. Mais je voudrais juste vous apprendre une règle. Vous savez qu'un enfant, un père, il n'aime pas trop que ce soit toujours un des enfants qui soit le porte-parole pour les autres. Il n'aime pas trop ça. C'est-à-dire qu'Hachem, qu'est-ce qu'il aime? Il aime voir son enfant qui vient et qui lui parle. Papa, j'ai besoin de ça. T'imagines, tu as un enfant et tu as 10 enfants dans la famille. Sur les 10, il y a toujours un qui est le porte-parole pour tout le monde. Alors papa, je voudrais te dire que Sarah elle a besoin de ça. Papa, je voudrais te dire que Myriam elle a besoin de ça. Papa, je voudrais juste te dire que Reuven, lui, il s'est plaint de ça au Cheder. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais qui me parle? Il dit, Revetz Chaim, on ne parle plus à Hachem. Mais parle-lui. Tu veux demander la bracha au tzaddik, mais c'est bien, bravo. Il faut passer par les tzaddikim parce que eux, ils ont une ségoula, ils ont un corps spécial, les tzaddikim. Ils sont aimés par Hachem tout particulièrement. Mais c'est d'Ergamou. Mais ce que toi, tu as fait ta part, tu as prié. Il dit, Revetz Chaim, moi j'ai été orphelin jeune, il dit Revetz Chaim. Il dit, je n'avais personne d'autre sur qui compter que Hachem. Et Hachem, il m'a aidé. Rabotai, c'est comme ça qu'on doit vivre. On a notre année dans la main là maintenant. Alors il y a des gens, ils vont te dire, ouais mais Rav, nous on a prié. Nous on a prié. Et la vérité, on n'a pas senti qu'on a été entendu. Alors c'est le Rav Pinkus. Il a trouvé un Tosfot Rabotai extraordinaire. Il dit le Rav Pinkus, Tosfot, il nous dit dans la Gemara, qui est la première personne dans toute la Torah qu'on voit prier? La première personne dans toute la Torah, la première notion de tfila, d'une personne qui prie Hachem. Avraham Avinu. Avraham Avinu, il va prier pourquoi? Sdom ve'Amora. Pourquoi? Parce que Sdom ve'Amora va être détruit. Hachem dit, je vais détruire Sdom ve'Amora. Avraham Avinu, il prie. S'il y a 50 tzadikim là-bas, est-ce que tu les sauves? Si on a 40... Ah, vous savez, ça a marché la tfila d'Avraham Avinu? On dit chez nous, ça a été un flop. D'accord? On dit ça comme ça en général. Ça a été un flop. C'est qu'Avraham Avinu, il va prier, il va demander Sdom ve'Amora. Le lendemain, il se réveille, il voit la fumée sortir de Sdom là-bas, il a compris que c'est rien à faire. La première fois, il dit Tosfot, dans toute la Torah qu'on te parle d'une tfila, c'est celle d'Avraham Avinu, et a priori, bah voilà quoi, t'as compris ce que c'est que la tfila, voilà, il a prié, ça a servi à rien. Demande Rav Pinkus, ça a servi à rien la tfila d'Avraham Avinu? Qui c'est qui a été sauvé grâce à la tfila d'Avraham Avinu? Lot. Lot, il a été sauvé de Sdom. Et de Lot va naître le Melech HaMashiach. Pourquoi? Parce que de Amon ou Moav, de ces deux filles, il va avoir Amon ou Moav, et de Moav va sortir Ruth, et de Ruth va sortir David, et de David, le Melech HaMashiach. Alors la tfila, elle a servi à rien. Cette tfila, elle a servi à rien. Le petit problème qu'on a, nous, c'est que sont nos jumelles à nous, ouais, on s'arrête à la fumée de Sdom. Mais Avraham Avinu, il ne savait pas à la base que l'autre, il a été sorti, que machin. Mais c'est cette fille-là à lui qui a fait ça. Aoté, qu'est-ce qu'elle nous dit, la Gemara? Quand une fille elle n'a pas été entendue, qu'est-ce qu'on doit faire? Elle dit, la Gemara dans Brachot, tu recommences. Kavé et Lachem. Et Kavé et Lachem. Encore une fois, tu recommences, tu recommences. Vous savez pourquoi? Un machin très simple. Quand tu veux casser un mur, d'accord? Tu sais, à l'époque, quand ils attaquaient les murailles, tu sais, les villes, avec des murailles comme ça, ils arrivaient, ils faisaient BOM! BOM! Est-ce que tu crois que les Romains, ils ont abandonné?
Bon, c'est bon, on a fait 2 fois bombe, ça n'a pas marché. Pour les mecs, on se casse. Hein. On a fait 2 fois bombe, ça marche pas. Hein? Eux, ils savaient quelque chose de basique. Le marge de base, c'est qu'au moment où tu as fait bam, le premier, tu as fait des fissures, même si tu ne les vois pas, t'inquiète pas, ça va t'aider pour le 500e que tu vas faire. Tu as fait le premier, bam! Le deuxième, bam! Et tu me dis, oh, ça fait rien. Non, attends, encore, bam! Bam! Et tu verras à la fin, ça va tomber. Tu verras, ça va tomber. Si un goy, il comprend ça quand il tape un mur, toi, tu peux pas, à travers la tefila, comprendre un truc pareil? Vous imaginez que Moshe Rabbeinu, il a fait 513 tfilotes pour rentrer en Eretz Israël? 500. Est-ce qu'il y a une chose que vous avez déjà demandé 513 fois? Je vous prends un défi, ici présent, est-ce qu'il y a une personne qui a demandé une fois dans sa vie 513 fois pour se permettre de pouvoir dire « Ah bah moi j'ai pas été exaucé, hein !» Maintenant lui, Moshe Rabbeinu, d'accord, qu'Hachem il parlait comme ça avec Hachem, d'accord? Lui, pour demander sa bakasha, il a demandé 513 fois. Je pense que là tu as encore de la marge. Je pense que tu as encore de la marge. Ok. Et à la fin, c'était quoi la finalité? Qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Il lui a dit « Arrête-toi parce que sinon tu vas rentrer. » Parce que ta tefila, que tu le veuilles ou non, ça va te faire rentrer. Mais c'est pas bon pour l'homme Israël. Alors arrête-toi, sinon je suis obligé de te faire rentrer. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a dit, si tu me demandes de m'arrêter, je m'arrête. Ça vient t'apprendre quoi ça? Regarde ce que c'est qu'une tefila. Regarde ce que c'est qu'un juif qui prie. Rabota et conclusion. On ne peut rien avoir dans notre vie sans avoir prié. Rien. Tu vas à la Macolette, Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu, qui n'est pas là, il n'est pas là que pendant 3 heures, et que je puisse trouver exactement ce qu'il faut au moment. Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu, fais-moi en sorte qu'il n'y ait pas des jupes courtes sur la route. Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu. Chaque chose, tu dois prier, Ribono Shel Olam. On ne peut pas vivre sans Hachem. On ne peut pas faire chaque chose sans Hachem. Là, tu dis, ouais, bon alors moi j'ai les enfants, Bezrat Hashem, les enfants, Bezrat Hashem. Je sais pas comment. Les enfants, 80% du temps, tu ne les passes pas avec eux. Et encore, c'est déjà 90%, tu ne le passes pas avec tes enfants. Toi, tu espères que sur les 10% que tu as avec eux, ouais, Bezrat Hashem, je vais en faire des tzadikim, je vais en faire qu'ils vont comprendre, ils vont avoir des bonnes midotes et ils vont être des gens équilibrés. J'ai compris. Tu te réveilles, toi, ils se réveillent le matin, tu es allez à l'école, et le truc, et le sac, et le truc, machin, et le truc. Ok, maintenant, une fois qu'ils ont mis le sac, tac, tu les emmènes à l'école, allez, bonne journée les enfants. Tu les vois pas jusqu'à midi. Et encore, des fois, maintenant, tu as le Tsaharon, vas-y, tu les vois pas jusqu'à 4h, 5h, 6h. Tu les vois pas. Maintenant, tu les récupères de la journée. Qui c'est qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qui c'est qui leur a parlé? De quoi ils ont parlé? Quel sujet abordé? Quels malades ils ont croisé? Quelles folles ils ont... Ça, tout ça, t'as rien vu. Mais t'as rien vu. T'as rien vu. Maintenant, toi, tu les récupères le soir. Alors, vous voulez une petite soupe? Vous voulez des petits schnitzel? Vous voulez quoi, les enfants? Attends, j'ai pas compris. Tes enfants, tu vas les éduquer quand? Maintenant, on va pouvoir comprendre une phrase extraordinaire qu'a dit le Stapler. L'éducation des enfants, c'est 80% la tefila. Parce que tu crois que tu les maîtrises, tes enfants. Tu crois que tu vois ce qu'ils voient. Tu crois que tu les... Mais tu ne vois rien du tout. Rien du tout. Et vous le savez vous-même, vous les jeunes, combien les parents sont au courant de ce que vous faites. D'accord? Rabotai. 80% de l'éducation, c'est les enfants. C'est la tefila. 80% de l'éducation, c'est la tefila. Parce que tu ne maîtrises rien. Tu ne maîtrises rien. Tu quittes une baba salée comment? Rabotai. Un juif ne peut pas vivre sans tefila. On n'a absolument rien dans notre vie sans tefila. Tu crois que t'as pas. Tu crois que t'as parnassa, tu l'as pas. Tu crois que t'as la santé, tu l'as pas. La base. Abraham Avinu, Abraham, Yitzhak, Yaakov qui ont instauré la tefila sont des gens qui étaient persuadés que si on n'a pas prié, on n'a rien. Les mecs, ils n'avaient rien. Le Ham Israël est né sur des tfilotes de gens qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Pourquoi? Pour te comprendre que si tu ne demandes pas, tu n'as rien. À Bretagne, on va arriver à Rosh Hashanah, on va arriver à Yom Kippour, pardon, on va arriver à Kippour, on va ouvrir les Sfarim, on va arriver à Neila, le Echal sera ouvert. Et là, on va pouvoir demander à Kadosh Baruch Hu, demander, Hachem veut. Et il dit le Chafetz Chaim. Vous savez, le Yetzirah des gens, c'est de dire, mais attends, mais moi qui je suis? Franchement, avec toutes les avérotes que je fais, les trucs, le machin, franchement, Hachem vient m'écouter. Franchement, Hachem. Il dit le Chafetz Chaim, bien plus de ton envie d'être écouté, l'envie d'Akadosh Baruch Hu et l'envie d'Akadosh Baruch Hu de t'écouter toi.
C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu désire bien plus de t'écouter que toi, tu as envie d'être écouté. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire d'Israël? Toi, tu dis, ouais, non. Hachem, il a envie de ça. La preuve, Pitrouli, Pétar, Kichoudo, Shel Machat, il dit Hachem, ouvrez-moi la porte d'un chat d'une aiguille, et moi, Niftach Lachem, Pétar, qui est Pétar chez l'Oulam, qui est Pitro chez l'Oulam, je vais vous ouvrir la porte d'un Oulam. Regardez l'entrée du Beth Amikdash à quoi ça ressemble, vous allez comprendre ce que c'est qu'un Oulam. Hachem t'a demandé quoi? Il t'a demandé le chat d'une aiguille. Allez, prie, demande Hachem. Quand tu commences à comprendre que tout dépend d'Hachem, alors à ce moment-là, tu vas pouvoir comprendre pourquoi ça enlève les mauvais xérot. Pourquoi la tefila enlève les mauvais décrets? Parce que tout simplement, à partir du moment où tu pries et que tu comprends que tout, Hachem, tout dépend de toi. Moi, j'ai rien. C'est la plus belle chose. Bezrat Hachem, qu'on puisse faire la volonté d'Hachem toute notre vie, Bezrat Hachem. De mettre une achat avec ma chère pour venir des carottes, Bezrat Hachem.